Réaction commentaire sur les mois de septembre et octobre. Sur la vidéo, les enfants sont-ils racistes? Un commentaire de Jusita qui dit « Je pense que le singe est surtout pris pour le primate le moins évolué par rapport à l'être humain. C'est pour ça que le mot est devenu péjoratif. » Je ne pense pas que ça soit ça, parce qu'en gros, à un moment donné, je disais « Pourquoi comparer quelqu'un à un singe? C'est forcément négatif, alors que des fois, on peut comparer à un autre animal qu'on va trouver super, comme, je sais pas moi, la vivacité d'un serpent, ou la férocité d'un tigre, l'intelligence du renard. » Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Le chimpanzé n'est pas le moins évolué des primates, sachant que, pour ceux qui connaissent la biologie, il n'y a pas de moins évolué. Une fourmi n'est pas moins évoluée qu'un homme. Un oiseau n'est pas moins évolué qu'une méduse. 100% des animaux sur la planète à l'heure actuelle sont au maximum de leur évolution. Par rapport à toutes les autres espèces, il n'y en a pas une au-dessus de l'autre. Certaines ont des capacités cognitives différentes, plus ou moins élaborées, mais c'est pas une histoire d'évoluer. Et si on parlait d'intelligence, le chimpanzé est loin d'être le moins intelligent des primates. Donc c'est pas du tout par rapport à ça. C'est juste que oui, je pense que les premiers blancs, quand ils sont arrivés en Afrique, les premières allusions racistes venaient de comparer les noirs aux singes. Alors en vrai, pourquoi j'en ai aucune idée, mais ça vient de là. Mais l'animal en tant que tel, le singe, il n'y a rien de péjoratif à être comparé à un singe. Concernant la vidéo sur l'abaya, laïcité ou islamophobie, il y avait Cloud l'artificier qui me disait « Elles sont pas soumises puisqu'elles font du sport, travail, études, etc. Une femme soumise ne ferait pas d'études, travail, sport, etc. » Bon, c'était tout le débat sur moi je considérais que quelqu'un qui est voilé est soumise. Alors soit de manière consciente, soit de manière inconsciente, hein, je vous laisse regarder la vidéo pour comprendre. Mais là pour moi cet argument n'a aucun sens. Tu peux très bien être soumis à ton père, à ton frère, même à ta mère, à ton entourage, à avoir des pressions sociales, tout en continuant tes études, surtout si tu es autorisé par ces gens qui te mettent une pression à mettre le voile. Donc vraiment, ça n'a aucun rapport. Et en plus, c'est bien parce qu'il me donne un bon exemple, il parle du sport. Ça montre bien à quel point, justement, elles sont soumises. Parce que quand tu vois qu'il y a des femmes qui sont obligées de rester voilées quand elles font du sport, c'est bien le truc le plus aberrant, parce que quand tu fais du sport, tout est millimétré au sport pour avoir les meilleures conditions physiques, pour être dans les habits parfaits, etc., pour pouvoir performer au maximum. Et je suis désolé, mais avoir un bout de tissu sur la tête, ça va t'handicaper, alors ça dépend les sports, mais en général, ça risque de t'handicaper. Donc l'argument, il a aucun poids, c'est pas parce que tu fais des choses, travail, sport, études, que t'es pas soumis, quoi, vraiment. Concernant la vidéo, masculinisme, ridicule, eh bien, c'est dommage parce qu'elle a fait que 5 vues, parce que elle a été, pas ban, mais en fait, le son a été coupé. Alors je ne sais absolument pas pour quelle raison, mais le problème sur TikTok, c'est que bien sûr, bah, s'il te coupe la vidéo au moment où toi tu lances une vidéo, bah du moment que le son est coupé, bah les gens ne la regardent même pas, elle est zappée, du coup même si a posteriori tu règles le problème, bah en fait si la vidéo tu la repostes pas, ça ne sert strictement à rien parce que la vidéo ne tourne plus. Donc voilà, un gâchis de vidéo. Sur la vidéo, hommage du 7 octobre, oui ou non, on a Kenêtre qui dit ne pas confondre sioniste et juif. Je sais pas s'il a bien vu la vidéo, mais en tout cas, oui, il y a une distinction à faire entre un sioniste et un juif. Un juif n'est pas forcément sioniste, alors qu'un sioniste est forcément un juif. Le juif, c'est sa religion, ou alors, parce qu'il y a des juifs laïcs, c'est tout simplement sa nationalité entre guillemets, c'est des gens d'origine hébraïque, hein, tout simplement. Ou alors, même plus d'origine hébraïque, mais tout simplement qui ont des mères juives, ou en tout cas qui ont des descendants juifs. Alors que sioniste, c'est une idéologie, c'est plutôt une idée politique, à savoir vouloir retourner sur la terre promise, vouloir que Israël existe. Et dans la logique qui habitait, oui, parce que, parlons un peu de ça, parce que logiquement, un sioniste, il doit être religieux, parce que vraiment, s'il y a des sionistes non pratiquants, c'est le truc le plus aberrant qui existe. Vraiment, c'est l'idéologie, c'est dire la terre promise. Donc ça a tout de religieux. Donc qui dit que le peuple juif, le peuple élu, doit avoir sa terre. Si toi, t'es dans cette idéologie-là, et que tu vis pas en Israël, mais vraiment, c'est que t'es le plus gros des escrocs, quoi. Ensuite, concernant la vidéo critique du film Terrifier 3, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu ce panneau-là, donc contenu sensible, quand les gens ils passent dessus, ça peut même à la limite attirer l'attention, t'as un contenu sensible, tu dis tiens, j'ai envie de voir. À l'inverse, il y en a qui ont pas envie de voir, donc ils vont zapper, donc je sais pas. Ça, je peux pas juger le nombre, si ça baisse ou ça augmente mes vues, mais en tout cas, c'est juste complètement ridicule, hein, encore une fois, TikTok toujours, bah parce que y a absolument rien d'horrible, vu que je fais une critique du film, hein. Je ne montre pas des images du film où il y a des trucs gore dedans, donc enfin, vraiment, juste parce qu'en fait j'ai tagué le mot Terrifier 3, ça l'a mis en contenu sensible. Ridicule. Vraiment la censure, elle est incroyable. Concernant la vidéo démocratie française égale censure médiatique, on a David qui dit « Une chaîne télé ou une radio doit respecter des règles établies lors de l'octroi des autorisations. Si celles-ci ne sont pas respectées, il est normal malgré de nombreux avertissements de suspendre ces autorisations, bravo l'Arcom. » Alors lui, c'est un mec qui est payé par l'Arcom, ou alors qui a envie de se mettre à genoux devant elle, pour faire des choses peu recommandables sur TikTok. Son commentaire veut strictement rien dire. C'est que des mots flous. Alors doit respecter des règles établies, et si elles ne sont pas respectées, machin. Alors que c'est prouvé, reprouvé et tout, que C8 a respecté toutes les règles. Les seules fois
où il y a eu problème entre guillemets, il y a eu des amendes par l'Arcom. Et C8 a tout le temps payé, ils ont payé plusieurs millions. Normalement dans un état de droit, quand tu fais une connerie, tu payes soit en prison, soit en amende. Là, en l'occurrence, c'était en amende. Tu vas pas aller en prison après, alors que t'as payé ta faute. Bah là, c'est pareil, C8, les fois où ils auraient dérapé selon l'Arcom, ils ont payé les amendes. Donc s'ils ont payé, tu vas pas derrière dire, bon bah maintenant on supprime ta chaîne. Parce que là, du coup, pour moi, l'Arcom, c'est des corrompus jusqu'à l'os. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont ponctionné des millions à la chaîne pour après la fermer. Donc c'est absolument dégueulasse. Parce que les raisons invoquées par l'Arcom de dire qu'il faut fermer, c'est pas les raisons des amendes. C'est juste, bon bah, tous les ans, il faut qu'on ferme des chaînes et qu'on en rouvre d'autres, machin. Il y a aucune raison spécifique. Alors que C8, c'est quand même la chaîne numéro 1 de la TNT, et qui est, je crois même, numéro 2 de toutes les chaînes en France. C'est juste de la censure pure et dure. Donc le mec qui applaudit l'Arcom, vraiment... Ensuite sur la vidéo, taxer les animaux de compagnie, il y a le tigre qui dit « Une fois pour toutes, il y en a marre de nous comparer aux autres pays pour telle ou telle réforme, il faut s'enfuir de l'UE, car ces décisions nées dans le mental débile des européistes nous détruisent. » Le commentaire est juste complètement juste, et ça c'est vrai que c'est un truc sur lequel je voulais appuyer, c'est vrai qu'on l'entend tout le temps, vous avez dû l'entendre aussi, à chaque fois qu'on essaye de faire passer des trucs, ou voilà, on dit toujours « Oui mais regardez l'Allemagne ils font ça ». Alors, et c'est souvent l'Allemagne qui est pris en exemple, mais machin il fait ça. Et en fait, ce que j'avais entendu d'une personne, c'était qu'apparemment en Allemagne ils font pareil. À chaque fois qu'ils veulent faire passer quelque chose, ils disent oui mais en France ils font ça. C'est qu'en fait c'est toujours aller voir ailleurs pour légitimer de la merde. Je dis pas, c'est bien de prendre exemple sur des bons trucs, mais quand c'est de la merde, ne prends pas exemple. Donc c'est pas parce que l'Allemagne veut faire payer des taxes sur les chiens que c'est une bonne idée. L'Allemagne des années 40, c'était pas trop une bonne idée. Donc c'est pour ça, il faut pas forcément prendre tout le temps des idées de pays extérieurs. Concernant la vidéo Charlie Hebdo, droit de choquer, on a Les Ténèbres qui dit « Beaucoup ne comprendront pas tes propos ». C'est vrai que des fois, sur mes critiques, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Alors peut-être que je m'exprime mal, mais c'est vrai, il y en a, soit ils vont dire des choses dans les commentaires qui servent à rien parce qu'en fait je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, ou alors qu'ils vont aller dans le sens inverse des choses que je dis. Donc je sais pas, ou alors donc soit c'est moi, ou alors c'est certains gens qui voient les vidéos qui malheureusement ne comprennent pas bien les choses. Mais en tout cas, cette personne avait l'air de comprendre, et ça c'est cool. Concernant la vidéo, Contine cancelled pour le bien-être animal. Léana me dit pour ta gouverne garçon, lorsqu'on tue un cochon, on le tue la tête à l'envers afin que le sang monte à la tête, puis on le décroche. On agite la pâte pour en faire sortir le sang et faire le boudin. Alors là, c'est drôle, parce que c'est un commentaire, je lui dis, mais quel est le rapport? La vidéo, c'est sur les comptines pour enfants qui parlent d'animaux, et qu'apparemment, voilà, ils voulaient cancel ces musiques, parce que, oh là là, les paroles, c'était pas bien. Cette personne m'écrit comment on égorge un animal. Alors, de un, je le sais, comme beaucoup de monde, hein, c'est pas très un secret, hein, la technique, mais surtout, quel est le rapport? Je parle de comptines d'enfants, elle me parle d'abattoir. Vraiment hors sujet. Ensuite, concernant Thierry Ardisson qui méprise le public de TPMP, alors il y a Adil qui dit « Ardisson est blindé et n'a plus rien à perdre, il a complètement raison », puis d'autres qui disent aussi il a pas tort Ardisson, il a raison. Et en soi, j'étais complètement d'accord avec ces messages, hein, parce que Ardisson, en gros, il insultait les millions de spectateurs de TPMP comme quoi ils étaient cons. Alors bien sûr, dans l'eau, il y en a pas, je me compte dedans parce que je regarde les vidéos, principalement pour avoir des sources d'informations et critiquer, mais c'est vrai que malheureusement, je pense que la grosse majorité du public peut évoluer intellectuellement. Concernant la vidéo critiquer la religion à quel point, il y a Kiki qui me dit il y a que le judaïsme que tu peux pas critiquer, c'est tout. Donc là, elle a aussi totalement raison, parce que le christianisme, on peut y aller à tort, à travers, jusqu'à plus soif, il n'y a pas de problème. L'islam, on fait qu'en critiquer tous les jours et tout, mais il y a un peu de réaction, donc il faut faire attention, c'est les sujets chauds. Et alors par contre, le judaïsme, pas touche. Ça, c'est le Joker, on n'a pas le droit. Ça montre vraiment le 2 poids 2 mesures. Ensuite, concernant la vidéo, donneur de leçons, être exemplaire, on a Noréen qui dit « Oui, mais venir en VTC pollue plus que venir en transport. » Et elle a raison, même si elle l'a mal dit, mais passer ses journées à donner des leçons sans être irréprochable, surtout comme il le fait lui. C'était l'exemple typique que je disais plus tôt, c'était que des gens qui me mettent des commentaires ne comprennent rien aux vidéos que je dis. Parce que dans la vidéo, j'explique son commentaire. Justement, c'est stupide de vouloir dire qu'il faut être exemplaire à 100% quand on donne des leçons, parce que ça n'existe pas. Aucun humain sur la planète n'est exemplaire à 100%. Et en fait, de faire ça, ça mènerait au chaos. C'est comme l'éducation parent-enfant. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. En vrai, il marche un peu, à un certain degré, mais il marche un peu dans le rapport adulte-enfant. Et donc là, c'était du coup Guénolé qui disait aux autres qu'il fallait pas polluer, que venir en voiture tous les jours ça polluait, et que lui il venait en VTC, sous-entendu qu'il prenait un chauffeur. Et moi je disais bah oui, je suis d'accord avec lui, alors effectivement ça reste une voiture, mais il est avec un chauffeur, c'est-à-dire que le chauffeur dans sa journée il a une voiture et il va prendre plusieurs personnes. C'est pas pareil que si toutes ces personnes avaient chacune une voiture. Donc Guénolé quand il prend un VTC, il pollue moins. Après elle, donc elle utilise l'exemple, oui mais il pollue plus qu'un transport, mais c'est ridicule de comparer. Bien sûr, il
Et moi, je lui ai mis en commentaire après, oui, mais de venir en transport, ça pollue plus que de venir en vélo. Et oui. Et de venir en vélo, ça pollue plus que venir à pied. Bah oui, parce qu'il faut la fabrication du vélo. Vous trouverez toujours des gens polluants à un moment donné. Donc à moins, voilà, d'être Jésus ou d'être un moine bouddhiste en haut d'une montagne, je sais pas, qui fait rien, vous allez polluer. Donc c'est pour ça que, à chaque fois, quand quelqu'un te donne une leçon ou un conseil écologique, là en l'occurrence, si vous regardez chaque truc qu'il fait en disant « Ah oui, mais regarde, là c'est pas très écologique ce que tu fais, donc j'écoute pas ton message », c'est ridicule, c'est amener le monde dans le mur en fait. Donc c'est pour ça que son exemple est complètement con. Peut-être qu'il pollue plus qu'en transport, mais d'être en VTC, il pollue moins que quelqu'un qui a sa voiture. Et enfin, une vidéo, Charlie Hebdo et l'affaire Pellico, acharnement, qui a été censurée, et je n'ai aucune raison sur ça. Et c'est dommage parce qu'elle avait quand même 700 vues, mais malheureusement elle s'est vite cancel. Pour conclure, il serait temps que Elon Musk rachète TikTok. Bon, ça sera pas parce que c'est les Chinois, mais ouais, en fait, ça serait bien qu'il y ait une espèce de TikTok américain tout simplement, et que Elon Musk en ait le pouvoir, histoire qu'il y ait une plus grosse liberté de parole, parce que là ça devient juste dégueulasse, hein. On est censuré vraiment de partout, dès qu'on dit un truc ou qu'on fait un truc de travers. Enfin, et encore je dis de travers, non, j'ai publié une vidéo normale où il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'insulte, rien, mais j'ai été censuré. Donc voilà, ça pue fortement. C'était les réactions commentaires septembre-octobre.